Hello la communauté, donc c'est Élise, alias Lily Tricotte sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 3e épisode de podcast. On est le mercredi 5 janvier. J'espère que vous avez tous et toutes passé de bonnes fêtes. Voilà, les miennes se sont très bien passées. J'en profite pour vous souhaiter donc tous mes meilleurs vœux, mes vœux de bonheur, mes vœux de santé et une très belle année 2022 et surtout une année laineuse. Voilà, avec plein de beaux projets, plein de découvertes pour vous et en espérant que 2022 soit quand même meilleur que les quelques années qu'on a passées. Voilà. Alors, au programme aujourd'hui, je vous parlais de la tenue que je porte, mais très rapidement parce que vous l'avez déjà vu. Ensuite, j'ai 2 projets terminés. J'ai un en cours. Voilà. Et après, on va aborder, dans le dernier épisode, vous m'avez posé quelques questions sur... enfin, 2 qui sont revenues. Dans la première, c'est comment je faisais pour choisir mes laines. Pour pas qu'elles me piquent. Voilà, si j'avais quelques conseils, en fait, à vous donner pour pouvoir choisir des bases de laine qui ne piquent pas. Donc c'est quelque chose qui est très subjectif, ça varie en fonction des personnes. Donc je vais vous donner mon point de vue, mes petits conseils en espérant que ça pourra en aider quelques-uns. Et ensuite on m'a demandé aussi si j'avais à conseiller un livre notamment pour débuter des chaussettes. Donc j'en ai un, un vraiment qui m'est venu à l'esprit, on va dire. Et donc je vais un petit peu vous le présenter, et puis on va un petit peu en parler, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc c'est parti. La tenue portée, donc la tenue du jour, je porte encore et toujours, parce que je suis à la maison, mon gilet rosa de Elong avec Anna. Tricoté dans les laines, le bruit des aiguilles, le coloris c'est Blushing Avocado avec les boutons de chez Liz Taylor. Et comme d'habitude, on voit rien. Voilà. Donc bon, je vais pas en parler plus que ça parce que je vous l'ai déjà présenté dans mon premier épisode. Donc je vais pas non plus en remettre une couche. Voilà. Si vous voulez un peu plus de détails, je vous donne rendez-vous dans le premier épisode où je vous en parle vraiment dans les détails. Voilà. Bon. Ah oui, un petit point pompon. Donc dans l'épisode 2, l'avant-dernier épisode, je vous montrais le bonnet RL de Elong avec Anna aussi. Et donc je faisais pour ma grand-mère pour lui offrir à Noël. Donc j'avais tricoté le bonnet, j'avais fait un pompon à la main, je l'ai pas acheté. Et il était gros, voilà, je sais pas si vous vous souvenez. Et je l'ai raccourci. J'ai fait une boule à zéro, boule à zéro, non. J'ai dû le diminuer de moitié. J'ai recoupé tout autour du pompon, j'ai recoupé pour qu'il soit à peu près... il est à peu près de cette grosseur, quoi, maintenant. Et j'ai essayé le bonnet et ça y est, ça gêne moins. Donc je l'ai recoupé. J'ai pas encore pu lui offrir parce que on n'a pas pu passer les fêtes ensemble. Et je l'ai pas encore revu. Et je vais lui offrir la semaine prochaine parce que je suis en vacances. Donc là, j'aurai un peu de temps. Et je pourrais offrir d'ailleurs les 2 cadeaux de Noël à mes 2 grands-mères parce que j'ai pas encore pu les voir. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pompon. D'ailleurs, merci pour vos conseils. Voilà, j'ai eu plein de petits conseils et donc je vous en remercie. Ça m'a aidé à me décider. Voilà. Donc, je disais, tenue portée, c'est fait. Premier projet terminé. Alors, oui, c'est un projet terminé, mais c'est un raté. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram,
Vous avez dû voir les photos. J'ai essayé de faire quand même une jolie photo pour cacher un petit peu la cata de ce projet. Mais clairement, c'est un projet loupé. C'est pas grave, hein. C'était le dernier de 2021. Bon, pas grave, j'ai bien commencé l'année après. Mais on va dire que, ouais, alors ça vient pas du patron, hein, c'est vraiment moi qui... Je les ai complètement loupés. Bon, après, c'est pas grave, hein. Ça arrive, on peut pas toujours tout réussir. J'ai appris de mes erreurs. Voilà, est-ce que je trouverai la motivation d'arriver à me relancer dans une autre paire? Ça, je sais pas. Donc, il s'agit des chaussettes stickers de Lisandre Ourdem. Voilà. Vous voyez, j'ai même pas rentré les fils. Pourtant, elles sont finies, hein, mais ça m'a tellement... Ah, bah en fait, quand j'ai fini, les chaussettes, elles se terminent par on fait une couture, en fait, pour là-haut. Sur le haut du pied, pardon. On fait une couture. Et en fait, quand j'ai fini la couture et que j'ai essayé la chaussette et que j'ai vu le rendu, j'étais frustrée parce que il y a plein de choses que j'avais ratées. Et bon, en fait, quand je les ai essayées et que ça me plaisait pas, j'ai même pas rentré les fils. Voilà, j'ai dit je passe à autre chose, ça m'agace. J'étais un peu dépitée. Donc, voilà, fermez les yeux sur les fils qui sont pas rentrés. Voilà, donc c'est les chaussettes stickers de Lisandre Ourdem. J'ai fait la taille S, donc c'est la taille 60 avec 60 mailles. J'ai tricoté en aiguille 2,5. Je fais toujours mes chaussettes en 2,5. Et donc, c'est des chaussettes qu'on commence par la pointe. Ça, par contre, j'en suis fière. J'ai bien réussi mon Turkish custom. Bref, mon montage à la turque. Je l'ai plutôt bien réussi. Donc, on commence par là. Ensuite, on fait des augmentations. On arrive à la fameuse partie jacquard, qui n'est pas si moche que ça. Et celle-là, je crois que c'est peut-être les deuxièmes. Enfin, là, je trouve que je m'en suis plutôt bien... Alors, ça a commencé un petit peu à feutrer parce qu'elles sont loupées, mais je les porte. Je vous dirai comment après. Hop, l'autre côté. Ah bah voilà, vous voyez, il y a quand même des petits couacs où Le jacquard, c'est pas mon fort, comme je vous disais dans l'épisode précédent. Et j'ai un gros problème de tension de fil. Je tricote avec mes 2 fils dans la même main. Et... j'en ai toujours un sur les deux. J'en ai un qui est hyper tendu et l'autre il est hyper détendu. Donc c'est... Enfin, c'est vraiment... Pour moi, tricoter du jacquard, même sur des petits points comme ça, c'est vraiment quelque chose de basique et de très simple. Il n'y a rien de technique. Enfin, de technique. C'est pas une technique non plus... il n'y a rien de vraiment compliqué, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est prise de tête. Pas au niveau des points, parce que c'est 3 mailles en blanc, le reste en noir, 3 mailles en blanc. Enfin, c'est vraiment pas compliqué. Mais c'est le fait de gérer cette tension de fil, je m'en sors pas et ça m'énerve, clairement. C'est quelque chose qui m'agace à un point... Donc, ça se voit pas trop, mais quand on met le pied dedans, on sent qu'il y a aucune élasticité, en fait, quoi. C'est un peu tendu et c'est pas... Voilà, moi, j'ai mes orteils, ils sont au bout et ça sert un peu, quoi. C'est pas tip-top au niveau du confort, quoi. Mais, donc, comme je le redis, ça vient pas du tout d'un problème de design, hein. C'est moi qui ai beaucoup trop serré mon jacquard, quoi. Et là où c'est contradictoire, c'est que je suis quelqu'un qui tricote plutôt lâche. Mais alors le jacquard, mes mailles sur mes aiguilles, elles avaient du mal à glisser, quoi. Je tirais dessus. Enfin, c'était la cata, quoi. Donc, le jacquard. Quand on a fini le jacquard, on continue le pied, puis on arrive, on fait un talon... un talon renforcé. Ah, un trou. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je disais, on fait un talon renforcé. Ensuite, on fait un tour de quelques tours pour faire le tour de la cheville.
Et on arrive vraiment à la grosse cata. Donc, en fait, le haut du pied, au niveau des baskets, on le voit... J'en ai pris qu'une. Ah, et là, la deuxième. On le voit mieux sur celle-là, que j'ai un peu mieux réussi. Vous voyez, ça remonte. Voilà, ça c'est le tour de la cheville. D'ailleurs, je vais le faire sur celle-là, on voit mieux. C'est moins moche. Donc, quand on arrive là, on fait des rangs raccourcis, en fait, tout simplement. On fait des rangs raccourcis. Et à la fin, on rabat. Et pour rabattre, en fait, on fait une couture. Je sais pas si vous allez voir. En fait, vous voyez pas vraiment. On fait une couture, quoi. Et avant de faire la couture, donc on fait nos rangs raccourcis, on met en attente, et après, c'est pas du jacquard qui est fait là, c'est de la broderie. Et comment vous dire que le jacquard, c'est pas mon truc. Je déteste coudre et je sais pourquoi. La broderie, c'est pas mon truc non plus. Non mais sérieux, ça ressemble à rien du tout. C'est moche. Mais quelle honte de montrer ça. Mais c'est moche. Et ça, c'est le meilleur résultat que j'ai pu obtenir. Je crois que j'ai essayé peut-être une dizaine de fois. J'ai fait, ça allait pas, j'ai redéfait, j'ai refait, j'ai redéfait. J'ai dû faire ça, peut-être 10 fois, voire peut-être plus, je sais pas, j'ai pas compté, mais j'ai passé une soirée alors que c'est... Franchement, si on y arrive, je crois qu'en 5-10 minutes, c'est bouclé, quoi. Et alors, à la base, c'est une encre. Hein. C'est le même truc que ça. Mais là. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fini notre broderie, on reprend nos mailles en attente. On finit nos rangs raccourcis. On fait le petit kiki, enfin, la petite pointe, en gros. Après, on refait quelques tours. Et puis, on fait une couture pour rabattre. En soi, le modèle est vraiment sympathique. Si j'avais pas raté mon jacquard et raté ma broderie, ce que j'aurais modifié, c'est j'aurais fait moins de tours au niveau de la cheville parce que moi du coup elle monte légèrement trop haut et ça me gêne un petit peu, on va dire, moi qui suis vraiment team chaussettes courtes, voire soquettes. Hein. Je suis vraiment soquette, pas... En général, quand je tricote mes chaussettes sans modèle, mes chaussettes moi-même, je les commence par les côtes. Donc je fais quelques rangs de côtes et puis j'attaque direct le talon, que je fais en rang raccourci. Et après, je fais le tour du pied. Donc je fais pas de tour au niveau des chevilles pour qu'elles soient vraiment le plus bas possible. Qu'elles me tiennent, mais qu'elles soient vraiment le plus bas possible. Et là, voilà, je les trouve un petit peu hautes. Après, bon, elles sont pas si moches que ça. Hein, mais c'est juste que... Et ça, c'est la deuxième que j'ai faite. Parce que j'ai mieux réussi la couture là que sur la première. La première, j'ai fait la couture un peu bas. J'aurais dû la faire un peu plus comme ceci. Là, elle est trop haute, en fait, la couture. Et j'aurais dû la faire plus basse. Et c'est pour ça qu'elle ressemble à rien. Et donc, voilà. Mais bon, comme j'ai loupé les petites encres, là, j'ai loupé mon jacquard. Je trouve que, du coup, elles n'ont pas de forme. Elles sont... elles me plaisent pas. Pourtant, j'ai trouvé le modèle vraiment trop mignon. Mais ça me plaît pas. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas rentré les fils. Et je les ai laissés traîner dans ma malle à tricot pendant un bon petit moment. Et puis, j'ai eu une idée parce que ça m'embêtait quand même d'avoir passé du temps à tricoter quelque chose qui... C'est pas très joli, mais c'est pas non plus la cata, quoi. Et ça m'embêtait et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'habite à la campagne, mais vraiment à la campagne, et j'ai 2 ânes chez moi. Et donc quand il pleut, c'est un petit peu la boue, la gadoue. Et donc pour aller les voir, j'ai des bottes en caoutchouc. Et en général, dans les bottes en caoutchouc, je mets toujours minimum 2 paires de chaussettes. Pour, de 1, ne pas les perdre, et de 2, être vraiment bien à l'aise, bien confortable et pas avoir mal aux pieds.
Et, et donc du coup, j'ai pas rentré les fils, mais ça gêne pas. C'est pas gênant. Et c'est mes chaussettes beauté. Voilà, c'est mes chaussettes spéciales bottes, comme ça. Elles sont posées à côté de mes bottes en caoutchouc. Et quand je dois sortir pour aller checker mes ânes au pré, j'ai quand même mes chaussons, je les mets par-dessus mes chaussettes, j'enfile les bottes et je m'en vais, quoi. Voilà, donc je vais pas les porter dans mon quotidien, voilà, dans mes baskets tous les jours, mais voilà, je leur ai trouvé quand même une petite utilité. Voilà, malgré le petit loupé. Voilà. Alors, la laine. Je répète ce que je vous ai dit dans le dernier podcast. Donc, c'est pour la couleur principale, j'ai utilisé de la Superba classique. Ouais, c'est ça. Je l'ai à l'envers, moi, sur l'écran. La Superba classique de chez Rico Design. Donc, la pelote fait 100 grammes et on a 420 mètres de fil. Et c'est 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Donc, en plus de ça, comme c'est de la laine vierge, ça pique. Donc, au niveau du pied, ça va. C'est pas non plus... ça démange pas. C'est une laine à chaussettes. Voilà, c'est une laine presque pas rustique, mais c'est une laine à chaussettes, quoi. Après, pour des chaussettes, ça va. Après, c'est sûr que j'en ferai pas un pull ou un châle. Mais bon, ça, je vous l'ai déjà dit dans le dernier épisode. Et après, pour avoir fait les petites ancres, le petit jacquard, j'ai utilisé un mini de chez Tricot et Stitch. Voilà. Et donc, c'est la base mini extra fine... Aujourd'hui, j'ai du mal. La base mini extra fine fingering avec 85% de mérino et 15% de nylon. Et voilà. Et donc, comme c'est un mini de 20 grammes et il y a 80 mètres. Et ça faisait partie d'un lot. C'était un lot où j'avais 3 mini et c'était le lot des Glandes des Neiges. Et je me semble que je vous en avais déjà parlé aussi. Je me fais une autre paire de chaussettes avec les 2 autres mini. Voilà. Donc voilà pour le premier projet terminé. Ensuite, je vous avais dit dans le dernier épisode que j'avais envie de me faire un châle Lady Orient Express pour moi, avec la bonne quantité de laine et tout ce qui allait. Sauf qu'entre temps, il y a un autre projet qui s'est glissé. Il n'est pas pour moi, encore une fois. En fait, avec mon compagnon, on a un petit chien, on a un petit bulldog qui commence à être bien vieille, la pauvre. Elle est plus toute jeune. Et donc il faut savoir que les bulldogs sont des chiens à poils plutôt courts, poils un peu ras, et ils sont hyper frileux. Et donc notre petite mémère a souvent froid. Bon, à la maison, c'est pas grave, elle a son dodo, elle est couverte elle a un plaid, elle est couverte. Mais quand elle va dehors, elle a vite froid, elle tremble vite. Et quand elle tremble, comme elle est vieille, elle a tendance à avoir des petits soucis de dos. Et aussi, le problème principal, c'est que comme il fait froid, madame ne veut pas sortir dehors. Et madame fait pipi sur le tapis. Donc... pour remédier au pipi sur le tapis, pour remédier au fait que le chien a froid, aussi la pauvre, et au fait que quand on est dehors et qu'on se promène ou tout simplement qu'on bricole ou autre, on aime bien qu'elle soit avec nous, et quand on la voit comme ça, là, toute en train de trembler, là, elle nous fait un peu mal au cœur. Donc j'ai essayé de lui faire un petit pull. Alors, je lui ai fait sur mesure parce qu'on peut acheter des petits pulls, des petits manteaux pour les chiens. Sauf que la nôtre, elle est vachement carrée, on va dire, au niveau du buste. En fait, elle est bien carrée, pas grosse, bien carrée. Et ça fait que quand on lui achète des pulls à la taille des bulldogs,
Là, au niveau du buste et des pattes avant, elle est complètement bloquée. Elle a du mal à marcher, donc ça lui va pas. On n'arrive pas à trouver des vêtements à sa taille. Alors, j'ai essayé d'y en faire un. Alors moi, le design, c'est pas vraiment mon truc. Donc, c'est un prototype, c'est un essai. C'est un essai. Au début, on voulait lui en faire 2, comme ça on peut faire un roulement. C'est-à-dire, voilà, en mettre un au lavage, elle en a quand même un autre pour pouvoir s'habiller. Donc, j'améliorerai le deuxième. Celui-là, c'est un peu le crash test, quoi. Donc, j'ai fait ça avec des restes, des restes de laine que j'avais dans mon stash. Voilà. Alors, voilà, le couac, c'est ça en bas, là. C'est ça qu'il faut que je retravaille. Oh, sinon, c'est un petit pull que j'ai commencé... j'ai tricoté, je l'ai fait avec des aiguilles 5. Donc, ça va très vite. Je crois que j'ai dû mettre 1 semaine pour le faire, un truc comme ça. Oui, c'est ça, 1 semaine à peu près. Et donc, c'est un projet que j'ai commencé par les côtes et par le cou, en fait. Donc, j'ai commencé par... je l'ai tricoté en aller-retour. Parce que au début je voulais faire ceci avec un bouton et faire le corps en rond, sauf que on aurait été embêté pour le lui passer. Donc j'ai tout fait en aller-retour. Donc j'ai commencé par faire le cou avec une petite boutonnière. J'ai commencé par faire le cou. Après je suis partie, j'ai rabattu donc, ce qui passe dessous le cou. J'ai fait on va dire les épaules, ce qui passe, voilà, ça c'est le petit trou pour les papates, vous l'aurez compris, le trou pour les papates, et après, j'ai fait le corps. J'ai fait le corps, donc pareil, tout en aller-retour, et après, à la fin, j'ai rabattu, et ça en fait, c'est pour le dessus du dos, au-dessus des fesses en fait. On voulait que ça aille à peu près au-dessus des fesses, mais on voulait pas qu'elle s'assoie dessus. De 1 pour pas le salir et de 2 au moins quand elle va faire ses besoins elle salit pas le pull. Voilà. Ce que j'améliorerais c'est que en fait j'ai diminué de 2 mailles de chaque côté et j'ai fait ça jusqu'au bout et après j'ai fait des côtes. Sauf que c'est un peu étroit quoi, c'est un peu étroit et c'est pas très joli. Donc ce que je ferai sur le deuxième c'est je commencerai par faire des diminutions de 2 mailles de chaque côté. Et au bout d'un moment, vers la fin, je ferai 1 maille de chaque côté. Pour que ce soit moins... Parce que ça fait un peu étriqué, en fait, à la fin. Ça fait un peu étriqué, quoi. Donc, je pense que je vais essayer de faire comme ça. Et on verra si ça fonctionne. Et donc, pour l'attacher, c'est tout bête, tout simple. J'ai fait 3 boutonnières. Hein. Oui, 3. Non mais Madame Boulette quoi. Ça m'apprendra à tricoter devant la télé, à regarder le film. Là, à tous les coups, j'ai regardé un film et je me suis retrouvée plus embarquée par le film que par mon tricot. Et oui, il y a 3 boutonnières. Hein. Donc il y en a 1, il y en a 2 et il y en a 3. Voilà. C'est Kiki qui s'est trompé de côté de boutonnière, c'est moi. Voilà. Donc je pense que j'ai dû me rendre compte, ah mais c'est la boutonnière, paf, j'ai fait ma boutonnière, sauf que elles sont de ce côté les boutonnières. Et évidemment, je m'en suis aperçue à la fin. Quand j'ai essayé le pull, j'essaye le pull au chien pour voir si ça va et où est-ce qu'il faut que je place les boutons. Et je cherche la 3e boutonnière et je la trouvais pas. Et bien elle était de ce côté au lieu d'être de ce côté. Madame Boulette. Après, c'est pas grave, hein. J'ai cousu le bouton dedans. Au début, je me suis dit, tant pis, je lui mets pas, et puis bon, ça ira, mais en fait, comme c'est pas accroché en bas, ça pendouille et donc ça traîne par terre. Parce qu'elle est courte sur pattes. Et donc, du coup, c'est pas grave, j'ai fait le bouton dedans. Et, ça reste un pull pour le chien, hein, donc bon, voilà, le but c'est que ça lui tienne chaud, il n'y a aucune visée esthétique ou autre. Donc voilà, c'était le petit projet qui s'est glissé, qui n'était pas prévu, et qui s'est glissé là, comme ça. Alors, celui-là, donc je l'ai fait avec... j'ai une amie
qui tricotait. Et aujourd'hui, elle ne peut plus tricoter à cause de petits soucis de santé. Et donc du coup, ce qu'elle a fait, c'est au lieu de jeter toute la laine qu'elle avait, elle, dans son stock, elle m'a donné, je crois que j'ai dû récupérer 4 ou 5 cartons. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, des cartons de bananes, en fait. J'ai dû récupérer 4 ou 5, je crois, remplis de laine, remplis d'aiguilles, remplis de... Et donc du coup, je me suis servie il y avait 2 pelotes dans ce carton, et donc je les ai récupérées et j'ai fait le petit pull. Le petit pull pour le petit chien. Donc, j'ai pris de la Filmicado de chez Fildar. C'est de la 30% laine peignée et 70% acrylique. Donc, par exemple, vous qui m'avez demandé conseil pour des laines qui piquent ou qui piquent pas ou autre, moi ça je porte pas. Je supporte pas. Pourtant quand on le met sur la joue, bon, c'est pas non plus hyper piquant, mais c'est de la laine peignée, donc voilà, c'est pas. Et en plus c'est de la laine acrylique, donc moi les deux mélangés. Ah, même la peau, c'est pas possible. Ça, je vais le tricoter, je vais faire un pull et je vais porter un petit t-shirt dessous ou un petit t-shirt à manches longues et je vais mettre le pull par-dessus, par exemple. Je ne le porterai pas à même la peau. Ça me piquerait trop, quoi. Bon, le chien, ça ira. Donc voilà, je l'ai fait avec des aiguilles 5 mm. Voilà. Et bon, ben la taille, j'ai pas fait de taille précise étant donné que c'est du sur-mesure, quoi. J'ai fait mon échantillon et j'ai pris les mesures du chien et puis avec des petits produits en croix, petit à petit, Pardon. Donc je disais, petit à petit, j'ai calculé et puis j'ai fait du sur-mesure, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de taille, c'est la taille fifou. Voilà. Donc, ça, c'était pour mes 2 projets terminés. Ensuite, le pull pour le chien, c'est bon. Mon encours. Bon, mon encours, je pense que vous vous en doutez, c'est le châle Lady Orient Express. Depuis le temps que vous en entendez parler de celui-là. Donc, de Triple L de Mag. Je l'ai commencé. J'ai fini le pull lundi. Oui, j'ai fini le pull lundi parce que j'ai cousu les boutons mardi. Donc je l'ai commencé lundi soir. On est mercredi, donc ouais, ça fait 2-3 jours que j'y suis dessus, quoi. Donc je l'ai commencé. Je pense que bon, vous commencez à connaître un peu le modèle. Donc je le fais en aiguille 3,5. Comme préconisé sur le patron. Voilà, donc j'en suis au tout début. Hein. Là, j'ai 24 rangs de dentelle, il me semble. Et je crois que j'en suis au rang 13 ou 14. Je vais faire le rang 13 ou 14. Voilà. Là, vous le voyez à l'endroit. Voilà, et donc celui-là, il est pour moi. Voilà, voilà. Et donc je le fais dans les laines, j'ai pas changé, c'est la laine de chez Les Petites Potions. Je suis en train de réfléchir si vous voyez la bonne couleur ou pas. Et ça m'a l'air pas trop... Non, ouais, non. Vous le voyez un peu plus marron, alors que moi, il tire un peu plus sur le vert un peu grisé. Ouais, vous le voyez quand même un peu marron. Et ouais, moi je l'ai vert grisé, oui, un vert un peu grisé, quoi. Voilà. J'essaierai, si j'y arrive, de vous prendre une photo avec vraiment avec les bonnes couleurs. Mais ce coloris, il est vraiment hyper difficile à prendre en photo, je trouve. Pourtant, il est super joli, quoi. Donc voilà, donc c'est de la laine, c'est la laine fine, hein. Vous pouvez faire des chaussettes avec.
Donc voilà pour mon encours. Oui, dans la laine de chez Les Petites Potions, c'est donc le coloris Mystic Wings. C'est la base sock. Et donc il y a 75% de superwash mérino et 25% de nylon. Et donc j'ai 100 grammes pour 425 mètres. Voilà, vous avez l'étiquette. Hein, c'est Les Petites Potions. Voilà. Et donc, c'est le châle Lady Orient Express de Triple L de Mag. Donc, au prochain podcast, il sera terminé, c'est sûr. Parce que c'est vraiment un projet qui avance hyper vite. Toute la partie point mousse, clairement, je la fais soit en regardant un film, soit en lisant. Il faut un peu plus se concentrer pour faire la partie de dentelle. Mais c'est pas non plus... Voilà, du moment qu'on suit les explications du diagramme, ça va très vite. C'est pas trop compliqué non plus, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était pour mon encours du moment. Voilà. Alors, les prochains projets. J'ai bien envie de me faire une paire de chaussettes. J'ai perdu la... Alors. Là. J'ai bien envie de me faire la paire de chaussettes de... Là. Donc, c'est les soquettes Bellecour. Donc, c'est Elodie M Coaching sur Instagram. Et c'est Elodie Moran, la designeuse. Pardon. Voilà. Donc, j'ai bien envie de me faire cette paire de chaussettes là. C'est un petit reflet. Voilà. En rétrécissant les côtes. En le faisant un peu moins large. Donc, j'ai bien envie de me faire ça. Ou alors aussi un pull. J'aimerais bien me faire une marinière. Voilà. Mais je sais pas trop pour l'instant quel modèle je vais faire. Voilà. J'ai bien envie d'une petite marinière. Voilà, donc il faut que je range mes idées, mais en gros, voilà, il y a de grandes chances que je fasse la chaussette, la paire de chaussettes. Et après, je ferai la marinière, si je change pas d'avis en cours de route. Ouais. Vous verrez bien. Voilà. Bon, on va parler un petit peu laine. Alors, vous m'avez donc demandé un petit peu, voilà, quelle base de laine vous pourriez essayer pour tricoter, pour pouvoir porter sans que ça pique trop. Je veux bien vous donner mon avis. Après, ça restera que mon avis et mon ressenti personnel, en fait. Enfin, il faut que vous sachiez, bon, je pense que vous vous en doutez, mais c'est vraiment quelque chose qui est personnel. J'ai envie de dire que y a des laines qui, moi, ne vont pas me piquer et qui pourraient piquer et gratter d'autres personnes. Et inversement, il y a des laines que d'autres personnes vont tout à fait supporter et que moi, je vais pas supporter. C'est vraiment quelque chose qui est très personnel, quoi. Donc bon, je vous donne un petit peu mon avis. Je vais essayer de vous donner un petit peu ma technique, façon de parler, pour choisir en gros les laines de mes projets. Mais voilà, j'insiste vraiment dessus parce que, ce que je dis, voilà, c'est pas une vérité, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti et voilà, peut-être que vous, ça va être pareil que moi, ou alors vous allez essayer et dire, ah ben non, en fait, moi, ça me va pas, quoi. Voilà. Donc, pour parler des bases que moi j'ai, des bases de laine, on va dire, que moi j'ai testé. Alors,
Au tout début, quand j'ai commencé à tricoter, j'ai tricoté avec de la laine de chez Bergère de France. Mon arrière-grand-mère tricotait avec ça et donc j'ai commencé à tricoter avec ça. C'était avant que je découvre le monde du tricot via Instagram, avant que je découvre les teinturières indépendantes, tout ça. Et par exemple, moi, les laines de chez Bergère de France, les 3/4, je les porte pas à même la peau. Parce que souvent, c'est soit du 100% laine, et là, ça gratte. Ou alors, c'est polyester ou polyamide, je sais pas quoi. Et moi, ça, c'est des matières qui ont tendance à un petit peu me picouiller, quoi. Surtout au niveau du cou ou même au niveau du ventre, là, quand on porte les pulls, là, au niveau du ventre, ça a quand même ça a tendance à piquer, ou là aussi. Donc voilà, c'est en général, dès qu'il y a polyester, polyamide, voilà, je les porte pas, c'est pas que j'évite de les tricoter, hein, c'est que je les porte pas à même la peau. Généralement, un pull qui me pique, je vais mettre j'ai des petits débardeurs comme ça, là, qu'on met sous les pulls. Celui-là, c'est parce qu'il est crop top, donc c'est pour pas avoir le bidou à l'air. Mais sinon, voilà, je mets soit un petit débardeur, soit j'en ai carrément en manche longue, je les mets dessous. Et comme ça me pique pas et je peux quand même porter le pull. Voilà. Alors, les laines que j'ai testées, moi j'avoue que le 100% mérino, il n'y a pas de souci. C'est vraiment je dirais, les 3/4 de tout ce que je tricote. Le 3/4, je le tricote en 100% mérino et c'est une base qui me convient parfaitement. Ça pique pas, c'est doux, c'est chaud. Le fil est agréable à tricoter, que ce soit peu importe la grosseur, le mérino, il n'y a pas de souci. Je le supporte très bien. Celui-là, c'est du mérino. Le gilet Sirva que vous avez vu, c'est du mérino, 100% mérino. Qu'il soit super wash ou non super wash, il y a... Enfin, pour moi, c'est, je dirais, ma base de laine, pas préférée, mais presque, quoi. C'est vraiment... ça me gratte pas du tout. Après, j'avoue que j'ai essayé les mohair de chez... c'est essentiellement chez Laine Amourée, mais les mohair des teinturières indépendantes, par exemple, ne me piquent pas. J'ai jamais vraiment eu de soucis avec. Par contre, les mohair comment on appelle ça, des filatures, on va dire un peu plus industrielles, là par contre ça me démange énormément. Donc voilà, le mohair vraiment ça dépend quoi. Enfin, moi je sais que les mohair des teinturières indépendantes, j'ai pas eu de soucis, alors que j'ai acheté une année, j'ai fait une écharpe je crois qu'elle fait 2 mètres ou 2,50 m de long, et elle est large comme ça. À ma maman, j'ai acheté du mohair, 100% mohair, à la filature qu'il y a juste à côté de chez moi. Et j'en ai eu pour un certain budget. Et quand j'ai découvert le mohair, j'ai dit à mon compagnon, j'ai honte d'offrir ça à ma mère, quoi, parce que ça pique. J'ai fait une écharpe doudou et ça pique. Mais j'étais dépitée, quoi. Et bon, j'ai de la chance, ma mère, elle le supporte très bien. Alors que moi, j'aurais pas pu la mettre. Donc, personnellement, j'avoue que les mohair industriels, tout ça, je préfère aller papouiller la laine plutôt que la commander sur Internet et avoir une mauvaise surprise, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, toutes les laines où il y a des bases, les bases cachemire, les bases soie, les baby alpaga, l'alpaga même, moi l'alpaga, tout ça, ça me pique pas non plus. Donc voilà, si vous voulez essayer aussi ces bases-là, il n'y a pas de souci. On m'a parlé de la laine Angora. J'ai pas testé. J'en ai jamais tricoté, j'en ai jamais porté. Donc je sais pas, j'ai eu des échos sur comme quoi c'était très doux. Je sais pas, j'ai pas testé donc je peux pas vous dire quoi. Voilà, enfin ça c'est
on va dire c'est essentiellement les bases que je tricote le plus. Alors après oui, je suis tout à fait consciente que les bases où il y a du cachemire, où il y a de la soie, ce genre-là, c'est un budget à mettre. Je vous le dis, je ne tricote pas des pulls en cachemire et soie tout le temps. Voilà, ça reste des petits plaisirs ou voilà. Je suis tout à fait consciente que ça peut très vite devenir un gros budget. Donc voilà, c'était juste vraiment vous donner un petit peu voilà mon point de vue, mon ressenti sur les bases que j'ai déjà essayé. Après, je suis une énorme fan du mérino, quoi. Donc moi, je tricote énormément de mérino et j'ai jamais eu de soucis avec. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais à peu près vous dire. Comment je choisis du coup la laine par rapport à un projet? Bon, ben là, je vais regarder la composition. Si c'est une laine industrielle, voilà, je vais regarder quand même la composition qui est pas trop de 100% laine. Ou alors la laine, voir qu'est-ce que c'est, si c'est du mérino, si c'est autre chose. Je vais vachement me méfier aussi, vachement. Je vais énormément me méfier des laines, donc tout ce qui est laine rustique, ça à bannir, c'est des laines qui sont grosses, qui sont, on va dire, travaillées donc de manière à être rustique, donc là vous pouvez être sûr que ça pique. Et les laines à jacquard aussi, je sais que j'ai tendance à faire attention sur des laines qui sont conseillées pour tricoter du jacquard. En général, c'est pas ce qu'il y a de plus doux aussi. Donc voilà. Et après aussi, il y a quelque chose que je fais. Je fais des podcasts, mais j'en regarde aussi énormément et depuis pas mal de temps, quoi. Et quand je regarde un podcast, voilà, avec une tricoteuse qui explique qu'elle a fait tel ou tel modèle, voilà, avec telle base de chez telle teinturière ou telle filature, voilà, en général, elles disent si ça pique, si elles trouvent que c'est plutôt doux ou pas, machin. Et donc là, je me base aussi sur leur ressenti. Voilà. Après, bon, ça reste toujours quelque chose de personnel, hein, donc si ça se trouve, elles, ça va pas leur piquer et moi, ça va me piquer. Après, voilà, moi je suis quelqu'un, je dirais, je suis pas très sensible, mais je suis pas non plus, voilà, je suis entre les deux. Ouais, on va dire que si je mets une laine rustique, même avec un pull et un collant, je sens que ça pique un peu, quoi. Mais je suis pas non plus hyper sensible à ce genre de fibres, quoi. Donc je me mettrai au milieu. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Quand je dis que c'est tout doux, oui, c'est tout doux. Si ça pique un petit peu, je le dirai aussi, même si je le supporte, quoi. Donc voilà, souvent c'est les podcasts qui m'aident à... Quand quelqu'un dit j'ai fait tel projet, telle base, ça me pique pas. Ou alors attention, si vous êtes sensible, ça peut piquer. Bon ben là, je sais que ça peut piquer. Je vais faire attention, je vais essayer de trouver une autre alternative ou autre. Donc voilà comment je fais. Et voilà. Je crois que pour la laine, ce sera tout. J'espère que voilà, ça vous aura un petit peu aidé. Et ensuite, on m'a demandé, dernière partie du podcast, si je pouvais conseiller un livre pour démarrer le tricot de chaussettes. Alors, c'est pas le livre avec lequel j'ai démarré. Moi, j'ai démarré avec un autre livre, mais je le conseillerais pas parce que la première paire que j'ai faite, en fait, je l'ai pas vraiment réussi parce que c'est deux hommes qui ont, j'ai rien contre les hommes, mais c'est deux hommes qui ont designé les patrons de chaussettes, et ce qui fait que je me suis retrouvée avec des mesures, on va dire, un peu plus de type pied masculin qu'un pied vraiment féminin. Et moi, j'ai un pied qui est tout petit, tout fin. Enfin, tout petit. Tout fin, surtout. Et donc ça fait que quand j'ai fait ma chaussette, il a fallu que j'adapte déjà le patron au fait que c'était une chaussette avec une tige très longue. Moi je fais pas de tige, donc il a fallu que j'adapte ça. Et c'était je crois que c'est des anglophones qui l'ont fait. Alors le livre est très bien parce que ça m'a permis d'apprendre la base de la base, hein. Mais puis bon, à l'époque quand je me suis mis à faire des chaussettes, le livre dont je vais vous parler, il était pas encore sorti.
Mais il est sorti, je crois, quelques mois après. Et donc je l'ai acheté et je trouve qu'il est vraiment top, quoi. Que ce soit pour débuter ou que ce soit quelqu'un qui a juste les bases en chaussettes et qui veut apprendre d'autres techniques ou autre, il est vraiment, je trouve qu'il est vraiment génial, quoi. Et de un, il est très joli, de deux, il est très bien fait. Et donc voilà. Il s'agit du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Non. C'est un livre écrit par Émilie Drouin et Elodie Morand. Et donc dans ce livre, vous avez vraiment toutes les techniques pour les différents montages par la pointe, les différents montages par la jambe. Vous avez de quoi faire des chaussettes toutes simples, des chaussettes avec des points. Vous avez de quoi faire des chaussettes courtes, longues. Enfin, il y a vraiment... il vous montre même comment on fait pour... comment prendre soin de ses chaussettes, comment les repriser s'il y a besoin. Enfin, vraiment, il est vraiment hyper complet. Je trouve que les explications sont vraiment... elles sont vraiment très, très, très bien faites. Il y a énormément de... les explications sont... Tout est imagé, en fait. Tout est... donc, voilà, les techniques sont expliquées pas à pas. Il y a pratiquement une image pour chaque technique. Enfin, c'est vraiment... on est vraiment accompagné du début, c'est-à-dire de comment choisir sa laine, comment choisir la bonne laine, comment... voilà, comment choisir sa pointure, puis... enfin, on est vraiment accompagné, quoi. Du début, du début jusqu'à la fin, quoi. Et après, en fait, dedans, vous avez également... Il y a 7 patrons inclus. Et donc, par exemple, là, vous avez un modèle et il y a toutes les techniques pour tricoter ce modèle. Vous voyez, là, vous avez le début. Et donc, vous avez 7 patrons comme ça, avec un par jour de la semaine, en fait. Et voilà, et c'est vraiment bien, quoi. Puis, il y a vraiment toutes les techniques. Il y avait, voilà, les torsades. Là, vous avez du jacquard. Il y en a une avec de la dentelle, une avec un point texturé. Et j'en ai fait pas mal d'ailleurs de ces modèles. Et donc voilà, si je dois conseiller un livre pour débuter les chaussettes, c'est celui-là, c'est les éditions Erol. Et voilà, c'est vraiment le livre que je conseillerais parce que je trouve qu'il est complet. Il y a vraiment, il y a énormément de techniques, il y en a pour tous les goûts au final. Et c'est très bien expliqué, c'est expliqué simplement, pas à pas. Il y a de très belles illustrations, il y a de très beaux modèles. Et on peut même voilà, mettre en application la technique avec le modèle de chaussettes préconisé. Moi, j'y reviens régulièrement quand je dois monter pour les chaussettes stickers. On a dû faire un Turkish Caston. Bon, j'ai pris mon livre, j'ai regardé Turkish Caston, tac, et puis je l'ai fait. Donc voilà, même moi qui tricote des chaussettes régulièrement, je m'en sers. Je m'en sers encore souvent. Donc voilà, si je dois conseiller un livre, c'est vraiment celui-là, quoi. C'est le livre de la tricoteuse de chaussettes. Voilà. Alors, et bien voilà, je pense que on a fait le tour. J'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà. J'espère que les petits conseils, si je peux dire, vous auront aidé ou vous aideront plus tard. Voilà. Je vous remercie de me suivre dans mes aventures. Je vous remercie pour tous vos petits j'aime, tous vos petits commentaires. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, où là j'essaye d'être assez active quand même. Voilà. Et je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite encore une bonne année et je vous dis au mois prochain. Ciao ciao.